Vous êtes-vous déjà senti emprisonné par la routine et les responsabilités quotidiennes? Je connais ce sentiment. Pendant longtemps, la surcharge de tâches et le désordre m'ont laissé épuisé. Chaque jour, il semblait que je luttais contre le temps, sans pouvoir respirer. C'est dans ce contexte que j'ai découvert une manière de simplifier ma vie et de maximiser mon temps. Aujourd'hui, je souhaite partager 3 habitudes d'organisation qui, une fois appliquées, peuvent vous libérer jusqu'à 60% de votre temps. La première habitude est la pratique du détachement conscient. Regarder autour de vous et réaliser ce qui est vraiment nécessaire est le premier pas. En effectuant une analyse honnête des objets présents chez vous, vous pouvez vous demander « Cet objet apporte-t-il vraiment de la valeur à ma vie ?» En éliminant ce qui n'est pas essentiel, vous libérez non seulement de l'espace physique, mais aussi émotionnel. Cela crée un environnement plus léger, où la clarté mentale circule plus facilement. La deuxième habitude concerne l'organisation par catégorie. Au lieu de tout ranger de manière aléatoire, regroupez les objets similaires. Par exemple, au lieu de mélanger les vêtements d'été et d'hiver dans votre garde-robe, gardez-les séparés. Cela facilite non seulement l'accès, mais aide aussi à visualiser ce que vous possédez réellement. Avec le temps, vous verrez que vous savez exactement où trouver chaque chose, économisant ainsi des minutes précieuses qui s'accumulent tout au long de la semaine. La troisième habitude est la mise en place d'une routine de nettoyage rapide. Réservez seulement 10 minutes par jour pour organiser de petits espaces. Cela peut être la cuisine, la salle de bain ou même votre bureau. Cette simple habitude évite l'accumulation de désordre et transforme le nettoyage en une tâche légère et rapide. En créant une routine, vous empêchez la désorganisation de s'accumuler, garantissant que votre maison reste un espace harmonieux. Ces habitudes simples, mais puissantes, ont le potentiel de changer votre vie. En libérant du temps et de l'énergie, vous pouvez vous consacrer à ce qui compte vraiment, que ce soit passer plus de temps en famille, investir dans des loisirs ou simplement vous détendre. Le minimalisme n'est pas une question d'avoir moins, c'est une question de faire plus avec ce qui est vraiment significatif. La transformation commence par de petits pas, et en adoptant ces habitudes, vous pouvez profiter d'une vie plus équilibrée et enrichissante. En mettant en œuvre ces 3 habitudes d'organisation, vous pourriez constater un changement significatif dans votre routine quotidienne. Cependant, il est important de se rappeler que la pratique mène à la perfection. Cela signifie qu'avec le temps, vous pouvez avoir besoin d'ajuster et de peaufiner vos approches. Le minimalisme est un processus continu qui s'adapte à vos besoins et à votre mode de vie. Une façon de commencer à intégrer ces habitudes est d'établir des objectifs réalistes. Par exemple, vous pouvez décider de consacrer un jour de la semaine à la pratique du détachement conscient. Choisissez une pièce spécifique et réservez 1 heure pour évaluer chaque objet. Demandez-vous s'il vous apporte vraiment de la joie ou de l'utilité. Si la réponse est négative, envisagez de vous en débarrasser. Cela peut se faire par le biais de dons, de ventes ou même de recyclage. L'important est que vous vous sentiez à l'aise avec vos décisions et confiante dans le choix de ne garder que ce qui compte vraiment. Un autre aspect à considérer est l'importance de créer un système de stockage efficace. Si vous regroupez des objets similaires, comme mentionné précédemment, vous réaliserez que l'organisation ne consiste pas seulement à classer, mais également à trouver une méthode de stockage qui fonctionne pour vous. Utilisez des boîtes, des paniers, des étagères ou même des tiroirs pour organiser vos affaires. Cela aide à maximiser l'espace disponible et à garder chaque item à sa place, facilitant l'accès quand vous en avez besoin. De plus, en révisant régulièrement vos catégories d'articles, vous pouvez garder votre maison organisée plus facilement. Prenez le temps tous les 3 mois de réévaluer ce que vous possédez. Cette pratique aide non seulement à éviter l'accumulation d'objets inutiles, mais elle vous permet également de faire des ajustements au fur et à mesure que vos besoins changent. Parfois, ce qui est essentiel pour vous maintenant peut ne plus être pertinent à l'avenir. Par conséquent, cette révision périodique est un outil puissant pour garantir que vous êtes toujours entouré de ce qui est significatif. En outre, la routine de nettoyage rapide ne doit pas être une tâche ennuyeuse. En divisant les petites tâches en blocs de temps, vous pouvez même les transformer en un moment de soin personnel. Mettez votre musique préférée et profitez de ces 10 minutes comme un temps pour vous. Vous pouvez nettoyer tout en écoutant un podcast ou même un livre audio. Cela rend non seulement le nettoyage plus agréable, mais l'intègre également naturellement à votre routine,
vous évitant de ressentir l'obligation d'accomplir des tâches de façon épuisante. Un autre point important est la question de la consommation consciente. En vous débarrassant d'objets inutiles, vous pouvez commencer à repenser vos futurs achats. Avant d'acheter quelque chose de nouveau, demandez-vous si vous avez vraiment besoin de cet article et s'il ajoutera de la valeur à votre vie. Cette évaluation peut être un véritable tournant au moment de faire des achats. Cela s'applique également aux cadeaux. Au lieu d'offrir des objets matériels, envisagez des expériences ou des moments qui peuvent être plus significatifs. L'impact positif du minimalisme ne se limite pas seulement à l'organisation de la maison, mais s'étend également à d'autres domaines de la vie. Lorsque vous simplifiez votre espace physique, vous créez automatiquement de l'espace pour une clarté mentale. Avec moins de distractions autour de vous, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, que ce soit au travail, dans vos relations ou dans votre bien-être personnel. Cette nouvelle clarté peut conduire à une plus grande productivité et à une amélioration de votre bien-être émotionnel. Maintenant, pensez à la manière dont le minimalisme peut affecter vos finances personnelles. En vous détachant des objets non essentiels, vous gagnez non seulement du temps, mais aussi de l'argent. Moins d'achats inutiles signifie plus de ressources disponibles pour investir dans des expériences ou pour économiser pour l'avenir. La transformation de votre vie financière peut être tout aussi gratifiante que celle de votre intérieur. De plus, envisagez comment le minimalisme peut influencer vos relations. Lorsque vous avez moins de distractions à la maison, vous pouvez passer plus de temps de qualité avec les personnes que vous aimez. Cela renforce les liens et crée des souvenirs précieux. Vous pouvez vous sentir plus présent et engagé avec votre famille et vos amis, car l'espace qui vous entoure devient un reflet de ce qui est le plus important dans votre vie. Enfin, en adoptant ces habitudes d'organisation, vous ne créez pas seulement un environnement physique plus agréable, mais vous cultivez également un état d'esprit de simplicité et de gratitude. Ce changement de perspective peut mener à un style de vie plus équilibré et conscient. Vous deviendrez plus intentionnel dans vos choix et par conséquent plus satisfait de ce que vous avez. Si vous vous sentez encore perdu ou accablé, rappelez-vous que chaque pas que vous faites vers une vie plus organisée est un progrès. N'ayez pas peur de commencer petit. Le voyage du minimalisme est personnel et doit être façonné selon vos besoins et votre rythme. En appliquant ces habitudes de manière cohérente, vous pourrez récolter les fruits d'une vie plus légère et significative, où ce qui compte vraiment est valorisé. À la fin de tout cela, la véritable liberté vient de la connaissance que vous n'avez pas besoin de grand-chose pour être heureux. En simplifiant votre vie, vous pouvez vous concentrer sur les choses qui font vraiment la différence et qui apportent de la joie à votre quotidien. C'est un voyage qui mérite d'être vécu. À mesure que vous progressez dans ce cheminement vers le minimalisme, il est essentiel de garder à l'esprit que chaque changement, aussi petit soit-il, compte. Commencez par un espace spécifique, comme un coin de la salle ou un tiroir de la cuisine, peut faire toute la différence. En vous concentrant sur de petites zones, vous ne vous sentez pas accablé et vous pouvez voir des résultats plus rapidement, ce qui stimule la motivation pour continuer. Une autre stratégie précieuse est de créer une liste de priorités. Identifiez les domaines de votre vie qui ont besoin de plus d'organisation et commencez par ceux qui impactent le plus votre bien-être. Par exemple, si le désordre dans votre bureau affecte votre productivité, priorisez l'organisation de cet espace. Cette approche ciblée contribue à créer un sentiment d'accomplissement et vous permet de ressentir l'impact positif des changements que vous opérez. Il est également important d'impliquer les autres membres de votre foyer dans ce processus. Lorsque tout le monde est aligné sur l'idée de simplification, il devient plus facile de maintenir l'organisation. Parlez avec votre famille de l'importance du minimalisme et de la manière dont cela peut bénéficier à tous. Créer un environnement collaboratif peut transformer la tâche d'organisation en une activité amusante et collective. Le minimalisme ne se limite pas simplement à l'organisation physique des espaces, mais peut également être appliqué à votre emploi du temps quotidien. Revoyez vos engagements et identifiez les activités qui n'apportent pas de valeur à votre vie. Apprendre à dire « non » est une compétence cruciale. Souvent, nous avons l'impression d'être obligés d'accepter des invitations ou des responsabilités que nous ne souhaitons pas. En priorisant ce qui compte vraiment, vous libérez du temps pour vous consacrer à ce qui apporte satisfaction et joie. De plus, envisagez la numérisation de documents et de photos. L'accumulation de paperasse peut être aussi oppressante que le désordre physique.
Numériser des documents importants et maintenir une organisation virtuelle peut réduire l'espace nécessaire au stockage et faciliter l'accès à l'information. Cela s'applique également aux photos et aux fichiers numériques. Prenez le temps d'organiser vos dossiers et d'éliminer les fichiers inutiles. Le résultat est un environnement numérique plus léger et moins chaotique. Une autre pratique que vous pouvez adopter est la règle du « un entre, un sort ». Cette simple stratégie aide à maîtriser le nombre de biens. Lorsque vous acquérez un nouvel article, engagez-vous à vous débarrasser de celui que vous possédez déjà. Cette règle est particulièrement utile pour les vêtements, les ustensiles de cuisine ou les objets décoratifs. Vous remarquerez que cela limite non seulement l'accumulation, mais vous pousse également à réfléchir à 2 fois avant de faire de nouveaux achats. La consommation consciente est un aspect fondamental du minimalisme. En réfléchissant à vos achats, vous pouvez vous demander si vous avez vraiment besoin de ce que vous vous apprêtez à acquérir. Cette pratique vous permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de réduire le stress associé à l'achat d'objets qui, au final, ne vous apporteront pas de bonheur durable. Lorsque vous prenez le temps d'évaluer la nécessité d'un article, vous pouvez découvrir que souvent la réponse est non. Au cours de ce processus, tenez un journal d'organisation. Notez vos expériences, vos défis et vos succès. Écrire sur votre parcours aide non seulement à réfléchir à ce qui a fonctionné, mais sert aussi de motivation pour continuer. Lorsque vous revoyez vos notes, vous pouvez réaliser combien vous avez évolué et cela vous encourage à aller de l'avant. La pratique du minimalisme peut également inclure la simplification de vos repas. Au lieu de compliquer les recettes, optez pour des plats simples qui utilisent peu d'ingrédients. Cela permet non seulement d'économiser du temps en cuisine, mais rend également l'alimentation plus saine. Planifier les repas de la semaine peut aider à organiser le garde-manger et à éviter le gaspillage alimentaire. Avec moins d'options, vous pouvez aussi vous concentrer sur ce que vous aimez vraiment manger. Incorporer la simplicité dans votre quotidien peut également s'étendre à vos interactions sociales. Évaluez vos relations et considérez celles qui apportent joie et soutien authentique. Parfois, il est nécessaire de s'éloigner des personnes qui ne contribuent pas positivement à votre vie. Cultiver des relations significatives peut améliorer votre bien-être émotionnel et créer un cercle de soutien qui valorise ce qui compte réellement. Être intentionnel avec le temps que vous passez sur les réseaux sociaux est un autre aspect du minimalisme qui peut faire une grande différence. Les médias sociaux peuvent devenir une source de distraction et d'anxiété, contribuant à une sensation de surcharge. Établissez des limites pour l'utilisation des réseaux et envisagez de faire des pauses régulières. Cela peut aider à créer un espace mental et émotionnel, vous permettant de vous concentrer sur de véritables et significatives interactions dans votre vie. Enfin, rappelez-vous que le minimalisme est un voyage personnel et unique. Il n'existe pas d'approche unique qui fonctionne pour tout le monde. Ce qui importe, c'est de trouver ce qui résonne en vous. En adoptant ces habitudes et en les expérimentant dans votre vie, vous découvrirez ce qui fonctionne le mieux et pourrez ajuster vos stratégies selon vos besoins. La transformation que le minimalisme apporte est profonde et va au-delà de la simple organisation. Elle peut mener à une vie plus épanouissante, où vous vous sentez plus léger et centré sur ce qui compte vraiment. N'oubliez pas que chaque pas compte, et le changement n'a pas besoin d'être parfait. L'important est de continuer à avancer vers une vie plus équilibrée et significative. En vous permettant cette aventure, vous découvrirez que le véritable bonheur ne réside pas dans le fait d'avoir plus, mais dans la valorisation de ce que vous possédez déjà. L'une des clés du succès dans le minimalisme est l'adaptation continue. À mesure que vous vous plongez dans ce mode de vie, il est essentiel de rester ouverte à de nouvelles idées et pratiques qui peuvent faciliter votre parcours. Ce qui fonctionnait au début peut ne plus être aussi efficace par la suite, et c'est tout à fait normal. Réévaluer et ajuster vos stratégies fait partie intégrante du processus. Considérez également l'importance de l'engagement émotionnel. Le détachement ne consiste pas seulement à se débarrasser d'objets physiques. Il est fondamental de comprendre la relation que vous entretenez avec ces objets. Souvent, nous gardons des choses non seulement pour leur valeur matérielle, mais aussi pour les souvenirs qu'elles représentent. Ainsi, lorsque vous vous débarrassez de quelque chose, permettez-vous de ressentir et de réfléchir sur les raisons de votre choix. Cela peut transformer l'acte de détachement en une expérience de croissance personnelle. Une autre pratique qui peut s'avérer bénéfique est la simplification de votre espace de travail.
Un environnement de travail bien organisé améliore non seulement la productivité, mais réduit aussi l'anxiété. Prenez le temps de désencombrer votre bureau en éliminant les papiers inutiles et en organisant vos matériaux de manière efficace. Un espace propre peut avoir un impact positif sur votre capacité de concentration et sur la clarté mentale. De plus, la simplification ne doit pas se limiter aux objets physiques. Évaluer vos obligations et engagements est tout aussi crucial. Souvent, nous prenons des responsabilités inutiles qui ne font qu'alourdir notre charge émotionnelle. Demandez-vous, cet engagement apporte-t-il réellement de la valeur à ma vie? Apprendre à dire non est un acte de soin de soi qui peut libérer du temps et de l'énergie pour les choses qui comptent vraiment. La numérisation de documents et de fichiers est une approche pratique qui aide à garder votre espace organisé. Au lieu d'accumuler des piles de papier, envisagez de créer des fichiers numériques. Cela réduit non seulement le désordre physique, mais facilite également l'accès aux informations lorsque cela est nécessaire. Prenez le temps d'organiser vos dossiers numériques en supprimant ce qui n'est plus pertinent et en créant un système qui fonctionne pour vous. La simplicité peut également s'appliquer à votre alimentation. Comme mentionné précédemment, opter pour des recettes plus simples peut vous faire économiser du temps et de l'énergie. Planifier vos repas et établir une liste de courses peut aider à éviter les achats impulsifs et le gaspillage alimentaire. De plus, en vous concentrant sur une alimentation plus simple, vous pouvez améliorer votre santé et votre bien-être. Essayez d'incorporer des repas utilisant des ingrédients similaires, facilitant ainsi la planification et la préparation. Un autre aspect important est de réfléchir à votre consommation. Lorsque vous introduisez de nouveaux éléments dans votre vie, faites-le de manière consciente. Avant chaque achat, demandez-vous si vous avez vraiment besoin de l'article et s'il s'aligne avec vos objectifs de vie. Cette pratique aide non seulement à garder votre espace organisé, mais contribue également à une mentalité plus durable et responsable. Incorporer des moments de pause et d'auto-soin dans votre routine est essentiel. Le minimalisme ne concerne pas seulement ce que vous possédez, mais aussi la manière dont vous vivez. Accordez-vous du temps pour vous, que ce soit pour lire un livre, méditer ou simplement vous détendre. Ces pauses sont fondamentales pour recharger vos énergies et maintenir votre clarté mentale. Lorsque vous vous sentez submergé, il peut être utile de prendre du recul et de réévaluer vos priorités. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous en ce moment? Cette réflexion peut vous aider à rediriger votre attention et votre énergie. Tenez un journal pour enregistrer vos pensées, vos progrès et vos défis. Cela peut servir d'outil précieux pour suivre votre parcours et rester motivé. Ajuster votre routine quotidienne peut également apporter des bénéfices significatifs. Essayez d'établir un horaire fixe pour vos tâches d'organisation et de nettoyage. Lorsque cela fait partie de votre routine, l'organisation devient une tâche moins intimidante et plus gérable. L'idée est de transformer ces habitudes en un flux naturel de votre quotidien. Encourager la collaboration et l'implication de la famille peut rendre le processus de minimalisme plus léger et amusant. Réaliser des activités d'organisation ensemble aide non seulement à maintenir la maison en ordre, mais renforce également les liens familiaux. Chacun peut contribuer à la création d'un environnement harmonieux et accueillant, où chacun se sent responsable et engagé. De plus, le minimalisme peut être une occasion d'apprendre l'importance de valoriser les expériences plutôt que les choses. Au lieu de dépenser de l'argent en objets matériels, envisagez d'investir dans des expériences qui créent des souvenirs durables. Voyages, cours ou moments de loisirs avec des amis et de la famille sont des moyens d'enrichir votre vie sans accumuler de désordre physique. L'impact du minimalisme peut également être observé dans vos relations interpersonnelles. Avec moins de distractions et de désordre, vous pouvez vous concentrer davantage sur les personnes qui comptent vraiment. Cultiver des relations saines et significatives peut augmenter votre bien-être émotionnel et créer un sentiment d'appartenance. Il est important de consacrer du temps et de l'attention à ces relations, car elles sont fondamentales pour une vie équilibrée. Enfin, rappelez-vous que le minimalisme est un processus personnel et continu. Chacun a son propre rythme et sa manière d'implémenter des changements. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre, et c'est tout à fait normal. Permettez-vous d'expérimenter et de découvrir ce qui a du sens pour vous. Avec le temps, vous trouverez un équilibre qui résonne avec vos besoins et vos désirs.
En embrassant ce parcours, vous pourriez découvrir que le minimalisme est bien plus qu'une simple façon d'organiser votre maison. C'est un chemin vers une vie plus significative, où vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. La transformation qui accompagne le minimalisme peut être libératrice, offrant une nouvelle perspective sur ce que vous possédez et sur la façon dont vous vivez. Avant de sortir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez ce qui vous a touché aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre.